parce que tu as été près de nous à chaque instant. Et nous te remercions pour cela. Merci Père, parce que tu as veillé sur nous. Tu as guidé nos pas jusqu'à venir dans ces lieux. Et c'est pour ça que nous sommes reconnaissants. Nous nous sommes revus aujourd'hui, Père, par ta grâce. Nous avons le souffle de vie par ta grâce. Nous avons la santé par ta grâce. Ça veut dire c'est en toi que nous avons le mouvement et l'être. Toi qui as guidé nos pas pour venir jusqu'ici. Et nous avons le mouvement et l'être grâce à toi. Merci Père. Parce que tu as gardé, protégé et nous te célébrons pour cela. Merci pour la protection que tu as accordée même à nos proches, à nos familles. Père, nous ne sommes pas méritants si nous regardons la condition humaine que nous avons. Mais c'est par ta grâce que nous avons. C'est par ta grâce que nous possédons toutes ces choses-là et nous disons merci. Merci Père, c'est bien fait. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Alléluia. Yes. La gloire est en ce lieu. Ta 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 gloire encore est en ce lieu. Oui, ta gloire est en ce lieu. Oui, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Elle me touche. Yes. Sans faire, je ne serai plus le même. Elle me touche, elle me touche. Oh, elle me change. Je confesse, je ne serai plus le même. Elle me touche, elle me touche. Elle me chante, elle me chante. Je confesse, je ne serai plus le même. Oui, elle me touche, elle me touche. Elle me chante, elle me chante. Je confesse, je ne serai plus le même. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, yes. Laisse-moi te réaliser la gloire de Dieu. Ta gloire, Jésus, ta gloire est en ce lieu. Oui, disons-le, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Oui, nous chantons encore ta gloire, Seigneur. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Elle me touche, elle me touche. Elle me chante, elle me chante. Je confesse, je ne serai plus la même. Oui, elle me touche. C'est cette grâce qui nous touche, qui nous change encore. Et c'est pour cela qu'on peut confesser que on ne sera plus le même. Yes, je ne serai plus la même. Oui, elle me touche. Yes, réalise que tu es devant le trône de Dieu. Chante, confesse. Yes, glory, hallelujah. Glory, elle me touche. Yes, yes. Oh, elle me chante.
Jésus-Christ le juste. Est-ce que nous pouvons célébrer le Fils de Dieu, celui qui est le germe, la parole faite chair, lui qui vient de Dieu et qui était avec Dieu, lui par qui Dieu nous parle aujourd'hui dans ces temps, dans ces derniers temps? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Répondons-moi, prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous te glorifions, nous te célébrons, majesté, nous te donnons toute la gloire, que cela te revienne encore parce que tu es digne. Car toi seul est digne de recevoir la louange, la gloire, les mots qui viennent de nos cœurs. Et c'est pour ça que même nos mains sont levées et nous venons nous te célébrer. Nous célébrons le roi des rois. Alléluia. Gloire. Alléluia.
Et c'est pour cela que quand les fils des hommes l'adorent, dès qu'ils reçoivent cette adoration, son cœur est satisfait. Comme cette femme qui est venue à ses pieds adorer, ce péché fut pardonné. Du sang de l'agneau, la purification par le sang de l'agneau, la victoire par le sang de l'agneau. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Yes. Nous demandons le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Christ, descend sur nous. Père, nous puissions trouver grâce. Grâce au toi. C'est pour ça que nous voulons chanter cette mélodie venue du ciel. Car nous avons été pardonnés, purifiés par le sang de l'agneau. Nous pouvons chanter cette mélodie que seuls les gens du ciel sont capables de chanter. Ceux qui sont des citoyens célestes sont capables de chanter. Cette mélodie que le monde ne peut pas chanter parce qu'ils n'ont pas connu celui qui a été envoyé par Dieu. Mais comme le dit 3 Jean, nous dit, vous qui avez connu celui qui a été envoyé, celui qui était là depuis le commencement, le Fils du Père, celui qui est venu, qui s'est révélé en nous, nous pouvons chanter cette mélodie venue du ciel, cette chanson que seuls les saints peuvent chanter. Alléluia.
sois pas avare de mots quand il s'agit de Dieu. Ne sois pas avare de mots quand il s'agit de lui.
fait du bien. Il nous a redonné la vie. Il nous a fait du bien. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a
qu'il ne l'a jamais, et ton niveau qui dit, oh, Batu Nakamai, Wafi Zabenayo, Zabenamai, Afani Nadimu, Kusmanayo,
Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre vos places. Salut dans la salle, salut ton frère. Transmets la joie. Que les voisins nous pardonnent, sinon c'est une certitude. Vraiment. C'était merveilleux. Nous allons passer au message d'aujourd'hui. Amen. Parce que nous allons vraiment par la part du Seigneur profitons de cette atmosphère de gloire. Amen. Alors profitez de cette atmosphère de gloire pour parler la part du Seigneur. Et après cela, nous aurons notre témoignage. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si quelqu'un est dans la joie, est-ce que vous pouvez faire ceci? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ici. Nous allons parler la part du Seigneur. Nous allons accueillir dans la prière. Père, nous te laissons ce moment, que tu nous fasses du bien. Accompagne-nous, parle-nous, touche-nous encore au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 La première lecture du jour où nous nous mettons debout, nous allons prendre la première lecture du jour. Première lecture du jour. 2 Pierre 1, 2 à 4. 2 Pierre 1, 2 à 4. Pierre 1, 2, 4. La Bible nous dit dans 2 Pierre 1, 2 à 4 que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Moi, j'ai lu dans la version Semeur. Nous prenons aussi Colossiens 2, 9 à 10. Cette fois-ci dans la version 8 secondes. Colossiens 2, 9 à 10 nous dit ceci. Colossiens 2, 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. On va nous asseoir. Notre thème d'aujourd'hui, c'est toujours on appellera. On est en train de cheminer vers la fin de ce grand thème qui nous a pris 2 mois. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni avec cela? Amen. Amen. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est car en lui. Regarde ton voisin, dis-lui car en lui. Amen. On a commencé, on l'appellera en parlant de sa naissance. Il était évident qu'on ne pouvait pas parler de Jésus sans parler de sa naissance. On a parlé de la prophétie qui annonçait sa naissance. On a parlé des attributs qui étaient liés à sa personne avant même qu'il ne naisse. Et quand il est né, on a parlé de lui comme la lumière du monde. On a parlé de lui comme étant le Verbe divin, comme étant le germe. Amen. J'ai aimé quand le docteur Laurent a dit Dieu a créé le monde, c'était le chaos, comme disent les Hébreux, c'était le tohu-bohu, c'était le désordre. N'est-ce pas, frère Raël? Et il n'y avait pas de lumière. On nous dit que soudain, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il nous explique plus tard au fait que la lumière qui existe, qui apparaît, ce n'est pas le soleil ou la lune, parce que plus tard on parlera de la création du soleil et de la lune. Et il nous explique que la lumière, c'est Jésus lui-même, parce que plus tard il dira, je suis la lumière du monde. Amen. Le pasteur nous a rappelé que Jésus, ayant reçu le pouvoir spirituel, ce pouvoir spirituel-là était en contradiction avec le pouvoir terrestre. Mais lui, quand il s'est présenté, il a dit à tous ceux qui ont le pouvoir terrestre, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Amen. Et puis on nous a parlé de Jésus comme étant la porte des brebis, celui qui vient pour sauver les hommes et qui nous fait rentrer dans le salut. Et aussi qui nous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Après, on nous a parlé de Jésus, de la puissance de la croix de Jésus. On nous a parlé de la puissance de la croix de Christ en disant l'importance de la puissance de la croix de Jésus. Mais aujourd'hui, on va comprendre une chose. On va un peu revenir au début de ce qu'on avait dit quand on parlait des attributs de Jésus. On a lu dans ce verset ici, c'est marqué « car en lui ». Amen. Dans le premier verset qu'on a lu, on nous dit, l'apôtre Pierre dit dans la version Semeur, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Je répète, que la grâce et la paix vous soient données. Alors je prophétise aujourd'hui que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Amen. Je répète encore, que la grâce et la paix vous soit donné en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Je prophétise que cela vous soit donné maintenant. Amen. Amen. C'est par Christ et par la connaissance de Dieu, Amen, que nous avons la grâce et la paix. Ce que les êtres humains cherchent toute leur vie, c'est la paix. Mais qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que le monde ne peut pas donner? C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Alors je le dis, que la grâce et la paix vous soient données par la connaissance de Dieu. Toi qui connais Dieu, toi qui es venu, c'est parce que tu connais Dieu, que la grâce et la paix. Et on ne dit pas un peu seulement, mais en abondance, vous soient données par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Dieu a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre dans la piété. Amen. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. La manifestation de la gloire de Dieu, c'est Jésus. Nous avons tout par la connaissance de la personne de Christ. On ne peut pas rentrer dans un jour nouveau, on ne peut pas bénéficier de la grâce et de la paix si nous ne connaissons pas la manifestation de la gloire de Dieu. Mais la manifestation de la gloire de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Et par l'intervention de sa force, Jésus ne s'est pas simplement manifesté, mais il a fait intervenir la puissance et la force de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aime bien la suite. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux de Dieu. Ce n'est pas des dons minimes, des dons infiniment précieux. Ce sont les dons les plus précieux de Dieu. Nous en bénéficions au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je
parle à quelqu'un. Afin que tous ces dons qui nous avaient été promis, il a voulu par ces dons nous rendre conformes au caractère de Dieu. Ça, c'est fort. Nous avons reçu en Christ les dons pour être conformes au caractère de Dieu. Donc, tous ceux qui connaissent Dieu et qui acceptent Jésus-Christ, l'élu, reçoivent des dons pour marcher dans la piété, mais pour avoir le caractère de Jésus. Est-ce que je parle? Amen. Amen. Pour ressembler à Christ, il a voulu par ces dons nous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption et les mauvais désirs qui règnent dans ce monde, nous qui avons fui la corruption et les mauvais désirs qui règnent dans ce monde, nous avons reçu des dons précieux qui nous amènent à ressembler à Dieu. Je parle à quelqu'un. J'avais dit qu'au travers de Jésus, nous avons acquis non seulement le salut, mais nous avons acquis aussi des dons qui transforment notre vie pour avoir le caractère de Dieu. Il y a une sœur parmi vous aussi qui m'a dit, pasteur, ce que j'aime, c'est que Christ transforme mon caractère. De plus en plus, je commence à supporter, je n'ai plus la colère. Parce que quand Christ vient dans la vie d'une personne, le caractère de la personne est transformé. Amen. Et vous devenez conforme au caractère de qui? De Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et nous avons reçu cela par les dons qui ont été donnés par Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Il est impossible d'obtenir les dons de Dieu si on ne passe pas par Jésus. C'est pour ça ici le docteur Aaron nous donne la référence où il disait lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Nous qui avons fui les désirs de la chair, nous obtenons les dons précieux de Dieu au travers de Jésus. Et donc Colossiens 2, 9, puisque la base de notre enseignement d'aujourd'hui nous dit, car en lui habite corporellement. Donc quand Jésus était sur la terre, habitait en lui corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Waouh! Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Quand Jésus était sur la terre, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, il était 100% rempli de la divinité de Dieu. Vous avez pleinement tout en lui. Ça, c'est fort. En Christ, nous avons tout pleinement. Ah non, on n'a pas dit la moitié. Amen. Amen. On n'a pas dit un dixième. On n'a pas dit un cinquième. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Maman Cécile, on n'a pas dit un tiers. Amen. Amen. C'est bizarre. On n'a pas dit le bout. On a dit, vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Alors, on nous rappelle qui est-il. On nous dit, quand il était déjà sur la terre, ici corporellement, toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Donc, quand Maman Pauline confesse et dit, je prie Jésus de Nazareth, le Jésus de Nazareth, là, quand il était sur la terre, il avait en lui pleinement toute la divinité en lui. Je parle à quelqu'un. Et après, on nous dit, c'est Jésus-là que vous confessez. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Vous pouvez tout demander, il dit tout demander, tout, tu peux tout demander, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef, alléluia, de toute domination et de toute autorité. Ah, on a jugé les pouvoirs, on a pesé les pouvoirs, on a regardé tous les pouvoirs sur la terre, dans les cieux, partout. On a dit, il n'y a rien qui le dépasse. Lui, il est le chef de toute autorité et de toute domination. Et en lui, vous avez tout. Ah, je vous ai parlé dimanche passé de la démonstration qu'il a fait pendant qu'il était encore sur la terre. Il a dit, vous parlez de moi, mais vous ne savez pas qui je suis. Je vais vous faire une démonstration de qui je suis. Je vais d'abord multiplier les pains. Quand j'ai terminé de multiplier les pains, je marche sur les eaux et puis je calme l'eau. Quand j'ai fini de calmer l'eau, je passe de l'autre côté, je chasse les démons. Quand je reviens ici, je guéris un malade et puis je vais ressusciter un mort. Tout ça en 36 heures. Est-ce que vous me suivez? C'était la manière pour lui de vous montrer qu'il avait la divinité à 100%. La plénitude de la divinité de Dieu était en lui. Amen. Amen. Un jour on parlera d'une dispensation, vous allez comprendre. Il y a la dispensation du Père, il y a la dispensation du Fils, il y a la dispensation du Saint-Esprit. Pendant que le Fils était sur la terre, il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc le Père agissait sur la terre au travers de son Fils. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen.
C'est une dispensation. Et aujourd'hui, le Père agit sur la terre au travers du Saint-Esprit que son Fils nous a donné. On est dans la dispensation de l'Esprit. Amen. Et ça, ce sont des choses que le docteur Aaron, c'est le docteur qui aime bien expliquer tout ce qui est dispensation. Il nous en parlera un jour. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, Christ a dit, la Bible nous dit, il avait tout pleinement en lui, car en lui se trouvait tout. Amen. Colossiens 1 au verset 16. Colossiens 1 au verset 16, on nous dit ceci. Quelqu'un me lit ce verset-là, Colossiens 1 au verset 16, s'il vous plaît. Est-ce que frère Hans peut me lire ça? Colossiens 1 au verset 16. Lions du Seigneur, Colossiens 1 au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Ah, on dit à la sœur Kevin aujourd'hui, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est en Christ que toutes choses ont été créées. Rien n'a été fait hors Jésus. On nous dit les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. 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 1 Corinthiens 8, 3, et puis le verset 6. 1 Corinthiens 8, 3, et puis le verset 6. 1 Corinthiens 8, 3, et puis aussi le verset 6. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Le verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Nous ne savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, notre Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, nous. Amen. Mais d'abord, il commence par dire, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc je répète, toi qui aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je vais dire encore une troisième fois, toi qui connais Dieu, qui aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Nous ne savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Ça c'est ce que nous a enseigné notre Père qui t'aime depuis les origines. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu le Père. Amen. Amen. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Donc nous sommes là pour lui. Nous avons été faits pour lui. Et un seul Seigneur Jésus, par qui toutes choses, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. En Jésus, il y a toutes choses et nous avons été faits par Jésus. Amen. Et si nous revenons à Colossiens 1 au verset 6, on nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Que ce soit les trônes. Oh, le monde est rempli de trônes. Vous n'imaginez pas le nombre de trônes qu'il y a sur la terre. Et quand je vous parle de trônes, je ne vous parle pas simplement des royautés et des royaumes. Je vous parle des trônes visibles et des trônes invisibles. Même dans vos familles, il y a des trônes. Vous ne le savez pas, il y a des divinités, il y a des puissances, il y a des règnes, il y a des royaumes dans vos familles. Il y a des personnes qui se sont présentées dans le monde spirituel en disant « c'est moi qui règne dans cette famille ». Il y a des personnes qui ont laissé des héritages de domination dans vos familles, dans vos histoires. Et je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui ont laissé des marqueurs de trône dans des territoires. Ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Ce qui se passe actuellement dans le monde avec toutes les guerres, ce sont des combats, ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Ce sont des trônes. Est-ce que vous me suivez? Des dominations. Pourquoi certains pays dominent sur d'autres? Parce qu'ils ont fait des pactes beaucoup plus puissants que les autres. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas remporter un combat si vous ne maîtrisez pas l'autel qui est en face de vous. Il n'y a qu'un autel qui peut faire tomber un autre autel. Je parle à quelqu'un. Élie n'est pas venu affronter les prophètes des Baals comme ça avec la bouche. Il a dit non. Comme eux, ce sont des pouvoirs, des puissances. Pour faire tomber un autel, moi aussi je dois faire un autel. Je parle à quelqu'un. Il y a des trônes qui existent. Amen. Il y a des dignités qui existent.
Il y a des personnes qui, dans vos histoires, dans vos familles, il y a des gens qui se pensent avoir une certaine dignité. Il y a des dominations qui existent. Amen. Et il y a des autorités qui existent. Mais on dit que toutes ces choses-là, toutes ces puissances-là, ne sont rien quand ils sont en face du nom de Jésus. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Devant le nom de Jésus, toute autorité, toute dignité, tout royaume, tout trône, ça baisse. C'est pour ça que la Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut se mettre debout. Avant de continuer la parole, ça c'est l'Esprit qui me dit. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas monter le piano, tu montes le piano. Tu vas dire, toute dignité, toute domination, toute autorité qui règne dans ma vie, dans ma famille, dans ma santé, dans mon existence, prends fin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis cette parole parce qu'en Christ, il y a pleinement la divinité de Dieu. Et moi j'ai tout en Jésus. Et comme j'ai tout en Jésus, j'ai le droit de faire tomber les divinités, les trônes, les autorités, les dominations, les puissances qui règnent dans ma vie, dans mon église, dans ma famille. Tu vas prendre le temps, tu vas faire tomber cela au nom de Jésus. C'est une inspiration du Saint-Esprit. Commencez à prier au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Sois ta prière. Les autorités du péché, les dominations, les trônes. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de vous rappeler que vous êtes enfants de Dieu. Nous ne cesserons pas de vous rappeler que Christ habite en vous. Nous ne cesserons pas de vous rappeler que la victoire ne se trouve que dans le nom de Jésus. Amen. Même si vous savez ces choses, mais nous vous répétons cela afin que vous puissiez être fermement attachés à la vérité. Amen. Que personne ne puisse vous faire trembler, que personne ne puisse vous mentir, que personne ne puisse vous présenter les problèmes plus grands que la solution qui est Jésus. Or que la solution c'est Jésus, celui qui est plus grand. C'est pour cela que nous, à la cité précieuse, nous vous rappellerons toujours ces choses. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Colossiens 1, 26 à 28. Colossiens 1, 26 à 28 nous dit ceci. Mon lecteur Abel n'est plus là, il est parti. Colossiens 1, 26 à 28, je vais dire au nom du Seigneur. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Voilà les choses qu'on vous rappellera toujours. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme en instruisant tout homme en toute sagesse,
afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous le disons afin de vous présenter à Dieu comme étant des gens devenus parfaits en Christ. Quand on a commencé ici, on a lu le premier verset, c'était « Dieu nous a donné des dons précieux pour que nous puissions avoir le caractère de Jésus ». C'est pour cela que nous prêchons ces choses pour vous rappeler que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire, afin de vous présenter à Dieu comme étant des hommes devenus parfaits en Jésus. Amen. Je parle à une personne. Amen. Car si en Jésus il y avait la plénitude de la puissance de Dieu, si nous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ habite en nous, ça veut dire que nous aussi, nous avons la plénitude de la divinité de Dieu. Amen. Ce sont des mystères que les hommes n'ont pas compris. On dit, ce sont des mystères cachés que Dieu a révélés aujourd'hui à ses saints. Amen. Amen. On nous dit que c'est une glorieuse richesse. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est dans ton cœur, tu sais déjà que toute chose va concourir au bien pour toi. Tu sais déjà que la finalité de toute chose, c'est la gloire. Ce n'est pas un slogan, mais ce sont des choses que nous devons faire vivre dans notre vie. Pour vaincre le péché, il faut que Christ vive en nous. Pour vaincre tout ce qui est la malédiction, il faut que Christ vive en nous. Nous ne sommes pas des gens qui courons pour avoir les biens de ce monde, mais nous courons pour avoir le ciel d'abord. Amen. Je parle à toi. Amen. Le but, c'est de devenir parfait à l'image de Jésus. Amen. Le but, c'est de renverser toute forteresse, toute domination qui peut se lever devant nous. Amen. 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 Jean 1 au verset 16. Jean 1 au verset 16. Je vais lire. C'est très bien. Cette chanson que tu joues, elle est bien. Nous avons tous, Jean 1 au verset 16. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Ça, c'est dans Jean 1 au verset 16 dans la version Semeur. Nous avons été comblés de ses richesses. Noah, Dieu nous a comblés de ses richesses. Merveille, Dieu nous a comblés de ses richesses. Paula, Dieu nous a comblés de ses richesses. Bon, je parle à quelqu'un. Amen. Dieu nous a comblés de ses richesses. Et il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. S'il y a une grâce lundi, il y en aura une autre mardi. S'il y en a une mardi, il y en aura une autre mercredi. S'il y en a une mercredi, il y en aura une autre jeudi. S'il y en a une jeudi, il y en aura forcément une vendredi. S'il y en a une vendredi, obligatoirement, il y en aura une samedi. Ça veut dire qu'il y en aura une autre. Pourquoi? Parce que Dieu a comblé notre vie de ses richesses. Les richesses spirituelles, les richesses matérielles, les richesses physiques, mentales et morales. Dieu nous a comblé de ses richesses. Et il a dit, je ne m'arrête pas là, je vous donne grâce après grâce. C'est pour cela que David pouvait dire un flot appelle un autre flot, une vague appelle une autre vague. Si Dieu me donne une vague, il m'en donnera encore une autre. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Oh, je n'avais même pas produit cette phrase, mais c'est venu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y aura un moment où le soleil de justice, il se lèvera. Il viendra changer les choses. Parce qu'il faut que la grâce apparaisse. Oh, je parle à quelqu'un. Il faut que la grâce apparaisse. Non, ça ne restera pas toujours la même situation. Alors là, ce n'est pas notre Dieu. Si ça reste la même situation, ça veut dire que ce n'est pas lui. Il y a un moment donné où ça s'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous donner l'exemple que ça s'arrête à un moment. Apocalypse 22 au verset 13. Apocalypse 22 au verset 13. Écoutez ce que lui-même dit. Écoutez ce que lui-même dit. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. S'il y a eu un commencement à ton problème, il y aura une fin à ton problème. Il y a Jésus-Christ. On nous a dit car en lui se trouve la plénitude de Dieu. Il est impossible que car en lui se trouve toute chose, que les problèmes puissent subsister. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Même dans l'adoration, il est le premier. Même dans le salut, il est le premier. En tout, il est le premier. On dit, c'est lui le premier d'entre les morts, les ressuscités. Le premier. Est-ce que je parle à une personne? Nous disons que je
suis le premier. Je suis au début de tout. Toute dignité, toute autorité, tout a été créé par moi. Je sais comment arrêter le système. Oh, je suis moi-même l'auteur du système. Rien ne peut me dépasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut encore se mettre debout? Est-ce qu'on peut encore se mettre debout? On va prier. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire, je sais que tu es le commencement et la fin. Merci parce que tu m'as comblé de toutes les richesses. Maintenant tu vas dire, Seigneur, impose ta seigneurie. Impose ta gloire dans mon problème. Impose ta gloire dans mon problème. Impose ta seigneurie dans mes soucis. Prends ton problème. Amène ça au pied de Jésus. Demande à Jésus de s'imposer. Lui qui est le commencement et la fin. Qui met fin à ton problème. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Commence à prier au nom de Jésus. Moi je n'ai qu'un seul nom que je parle. Les autres sont les généraux. Les autres sont ceci. Moi je n'ai qu'un seul nom que je parle. C'est Jésus de Nazareth. Il n'y a que lui que je parle. Il n'y a que lui que je parle. Il n'y a que lui que je parle. La fin et le commencement et la fin. Le commencement. Le commencement et la fin, c'est lui. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Merci. Père, merci d'être apposé dans nos problèmes. Merci d'être la solution des problèmes. Merci d'être la solution des problèmes. Amen. On peut s'asseoir encore 5 minutes. Nous prenons et nous terminons. Nous arrivons à la fin avec Philippiens 4 au verset 19. Philippiens 4 au verset 19. Philippiens 4 au verset 19. Priez pour le prédicateur. Parce que c'est quand on fait ce genre de prédication qu'il y a des attaques qui viennent. Et je sens que mon esprit est en train d'être fortement combattu. S'il y a des intercesseurs dans la salle, dans votre cœur, priez pour le prédicateur. Amen. Amen. Philippiens 4 au verset 19. Nous prenons Philippiens 4 au verset 19. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Amen. J'aimerais d'abord là. Aussi mon Dieu. Dans une église, il y a toujours une alliance. Ok? Je vais vous ouvrir un peu un secret que vous ne connaissez pas, que je veux vous apprendre. Dans toute assemblée, il y a une alliance. Amen. Amen. Celui qui est le porteur de la vision dans une église, c'est toujours lui qui commence l'alliance avec Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Et tous les autres, même s'ils vont faire des alliances avec Dieu, sont sous l'alliance du Père. Amen. Je parle à quelqu'un jusque-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a toujours l'alliance du Père. Pourquoi nous nous appelons la grâce par la foi en Jésus-Christ la grâce foi? Parce que notre Père crut en Dieu, il eut foi en Dieu, il vécut des miracles par Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que nous tous, nous sommes dans une alliance de foi et de miracles. Amen. 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 De la même manière que Dieu avait pleinement subvenu à ses besoins. De la même manière, il subvient à nos besoins. Quand Paul dit « Ainsi mon Dieu subviendra », il parle de son Dieu en tant que lui le Père. Amen. Si nous, on doit parler aujourd'hui, on dira ceci. Ainsi, le Dieu de notre Père qui est nous, comme il avait subvenu à tous les besoins, il subviendra encore à nos besoins aujourd'hui. Amen. Si dans votre vie, vous n'avez pas d'alliance, il y a un problème. Je vais vous annoncer quelque chose. Un enfant de Dieu sans une alliance, c'est un problème. Personne ne peut rentrer dans la chose de Dieu sans avoir été introduit par quelqu'un. Je parle à une personne. Il y a toujours quelqu'un qui commence et vous suivez. Pourquoi les Juifs jusqu'aujourd'hui, ils dominent sur tout le monde? Vous savez pourquoi? Quelqu'un peut me dire?
qu'ils sont dans l'alliance d'Abraham. Ah, parce qu'ils sont dans l'alliance d'Abraham. Comme ils sont dans l'alliance de leur père Abraham, ils ont le droit devant Dieu de dire, en vertu de l'alliance qui avait été faite à notre père Abraham. Les Juifs, quand ils prient, ils disent, nous prions le Dieu de notre père Abraham, Isaac, Jacob et de tous les patriarches, et ils bénéficient de la grâce de Dieu. Je parle à quelqu'un. Vous aussi, accrochez-vous toujours à une alliance. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir un père. Si vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas de père spirituel, c'est un problème. Il n'y a pas de Melchisédek dans la parole. Il faut avoir quelqu'un qui vous a engendré. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et les alliances ne sont pas que dans l'église. Il y a même des alliances familiales. Noah, comme il est là, s'il commence son alliance avec Dieu, ses enfants rentreront dans son alliance. Amen. Quand les enfants de Noah ne seront plus en vie, les enfants de Noah prieront. En vertu de l'alliance que tu avais commencé avec notre père Noah. Amen. Bon, je parle à quelqu'un. Si Noah avait bénéficié des grâces de Dieu, ses enfants bénéficieront des grâces de Dieu à cause de Noah. À condition qu'ils suivent le même chemin que leur père. Amen. Je parle à quelqu'un. On nous dit, si vous lisez les livres des rois et des chroniques, on nous dit quel roi d'Israël avait marché selon les voies de son père David et il a bénéficié. Et quand tu entends, on nous dit, celui-là s'était détourné des voies de son père et Dieu l'a frappé. Nous aussi, quand nous faisons des alliances, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Ça, c'était une parenthèse. Pour vous expliquer. Quand on dit aussi mon Dieu à moi et aussi votre Dieu à vous. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce sont des choses qui, en fait, j'ai l'impression que ici en Europe, c'est difficile à comprendre. Mais les histoires des alliances sont fortes. Je vais vous raconter une chose. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire aujourd'hui. Je n'ai jamais raconté cette histoire. On partait prier pour quelqu'un. On prie à un lit. On prie. Ah, je vois que la prière, ça dure. Et dans mon esprit, quelque chose me dit. Tu vois le même cas ici. Mon père avait connu ça à l'époque. Il avait donné des témoignages. Maintenant, dit, je prie comme mon père avait prié. Que le Dieu de mon père puisse agir. On prie. J'ai dit, ah, Père, je prie comme mon père avait prié. Le Dieu de mon père qui puisse agir. Et vous savez que le miracle est arrivé directement. Amen. Et moi-même, j'ai fait, donc il y a des alliances. Amen. Ne négligez pas les alliances. Vous qui allez devenir des futurs parents, faites des alliances avec Dieu pour que vos enfants bénéficient. Amen. Et que les enfants soient fiers de dire, moi, je suis le fils de Paula. Je suis en train de dire selon ce que ma mère avait dit. Amen. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Oui. Il y a des alliances qu'il faut maintenir. Si vous dites, je prie le Dieu de mon pasteur, Joshua, vous n'avez pas fait un péché. Je ne dis pas qu'il faut me glorifier, je ne suis pas Dieu. Mais si vous dites, on prie ici le Dieu d'Abraham, non? Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ça ne dérange personne. Mais quand il dit, je prie le Dieu de Noah, pourquoi il a cité Noah? Mais pourquoi on va pas citer Noah? Si Noah marchait correctement avec Dieu, je peux citer Noah. Je parle à quelqu'un. Je peux dire, je prie le Dieu de Ryan. Ah Seigneur, je me rappelle Ryan, il avait cherché un travail. Il a obtenu, il avait fait cette prière. Je prie le même Dieu qui avait visité Ryan, qui me visite. Est-ce que j'ai fait un péché? Amen. Est-ce que j'ai fait un péché? Non. Amen. C'est ça. C'est pour ça que vous devez traîner avec des enfants de Dieu qui vous présentent des témoignages. Pour que quand vous parlez à Dieu, vous pouvez dire, Seigneur, de la même manière que cette personne avait obtenu, j'aimerais obtenir aussi. Amen. Le papa de Samson a dit à sa femme, l'ange qui nous avait visité jadis, qu'il revienne encore. Amen. Je parle à quelqu'un. Moi, si je sais que maman Gisèle là-bas c'était sans argent, je peux présenter à Dieu, Seigneur. Maman Gisèle avait eu la grâce que l'ange avait visité pour acheter. Est-ce que je peux avoir la même chose ici? Je n'ai pas fait de péché. Amen. C'est tout à fait normal. C'est logique. Bon, je parle à une question. Si je vois que Sœur Salem avait réussi dans les études, le Dieu qui avait marché avec Salem pour qu'elle puisse réussir dans les études, est-ce que tu peux me faire la même grâce? Amen. C'est pour cela que nous avons la grâce d'avoir notre Père qui a vécu des miracles. Nous aussi, nous pouvons dire, nous prions le Dieu de notre Père, qu'il nous soit fait comme lui, il a fait les miracles, et les miracles se feront pour nous. C'est pour ça qu'on nous dit ici, aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins.
le Dieu de notre Père, notre Dieu à nous, subviendra à tous vos besoins. Je veux dire que Paula, s'il veut demander quelque chose à Dieu, Dieu subviendra à tous les besoins de Paula, que ce soit physique, mental, spirituel. Dieu subviendra. Comme merveille présente la facture à Dieu. Seigneur, regarde les doléances de mon cœur. Dieu ne dit pas, je ne peux que gérer l'argent, je ne peux pas gérer le mental. Non, Dieu gère tout. Amen. Oh, Dieu gère tout. Amen. Je parle à quelqu'un. Alors dis à ton voisin, Dieu gère tout. Amen. Il n'y a rien que Dieu laisse de côté. Dieu ne va pas dire, oh non, je vais gérer le problème de Johnny seulement par rapport à l'école et puis je vais laisser le travail. Non. Dieu, quand il commence à s'occuper d'une personne, il commence par le travail, il va dans le mariage, il va dans les enfants, il regarde, oh, Dieu gère tout. Il ne va pas rester, oh, je parle à quelqu'un. Dieu gère tout. Je parle à une personne aujourd'hui. Élisée, il rentre dans la maison de la femme de la Sunamite. On lui donne à manger, il voit que tout est bien. Il dit bon, comme Dieu gère tout, qu'est-ce qui manque dans cette maison? Il regarde qu'il n'y a pas d'enfant. Il dit ah, comme Dieu gère tout, il faut que la bénédiction puisse tout gérer. Amen. Il dit à la femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Elle était déjà vieille, elle dit, est-ce que c'est possible? Ne te moque pas de membre de Dieu. Moi, je t'ai fait seulement une faveur gratuite. Tu n'es pas obligé. Élisée dit non, comme Dieu gère tout, tu vas avoir un enfant. Elle a un enfant. Dieu gère tout. Dieu, il fait même le service après-vente. Même le service après-vente, Dieu fait. L'enfant est né, l'enfant grandit, mais l'enfant meurt. La femme va voir Élisée. Moi, je n'ai pas demandé l'enfant. Pourquoi tu m'as donné l'enfant? Si c'est pour qui meurt. Élisée dit, oh, sois calme. Quand même tu es venu en chemin, tu as dit tout va bien. Parce qu'on lui posait la question, madame, ça va? Élisée, tout va bien. Pendant que l'enfant est mort. Ça va tout. Donc, comme tu as confessé, tout va bien. Service après-vente de Dieu. Amen. Service après-vente de Dieu, Noah. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait survéloquer. Amen. Même le service après-vente est aussi assuré. Amen. Donc si Kevin demande quelque chose à Dieu, Dieu va déjà assurer la prévente. Je parle à quelqu'un. Donc elle vient voir Élisée et dit, oh non, moi Olivia, mon nom est Élisée dit, calme-toi. Amène-moi chez l'enfant. On parle là-bas. Il arrive à l'enfant, il dit, bon, c'est juste ça. Oh, mais c'est un petit problème. Allez. On se couche sur l'enfant, on prie sur l'enfant, allez le petit, réveille-toi, on le réveille à sa mère. C'est pour ça prévoit d'être. Je parle à quelqu'un. Et mon Dieu surviendra pleinement à tous vos besoins. Et la suite c'est quoi? Il le fera selon sa glorieuse richesse. Oh, la richesse infinie de Dieu, et Dieu le fera selon sa glorieuse richesse. Qui se manifeste en qui? Et qui la suite? En qui? Il faut dire ça très fort tous ensemble. En qui? En Jésus-Christ. Non, lisez comme c'est écrit. Qui se manifeste en qui? Mais lisez, c'est manifeste en qui? Lisez la référence. Philippiens 4, 19. Moi j'ai lu la version seconde. Dans la version qui se manifeste en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ben oui, on va connaître la seule qui l'a dit. Vous, dites-le bien. Qui se manifeste en qui? En Jésus-Christ. Le seul, l'unique, le plus grand, le meilleur, le plus beau d'entre tous, le plus beau parmi 10 000, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'homme de Galilée, le soleil de justice, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui est assis à la droite du Père, le Fils bien-aimé, le germe, le Verbe incarné, celui qui était là depuis le début, celui qui jouait même avec le globe terrestre, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach, le Messie. Je sais que mon Dieu subviendra à tous mes besoins. D'abord, tu as fait tomber, tu as laissé tes problèmes. Maintenant, tu vas confesser. Tu vas dire tous mes besoins. Il n'y a rien qui va manquer. Tout ce que je demanderai à Dieu, je vais l'obtenir. Si tu veux acheter sans argent, c'est le moment. Si tu veux obtenir le mariage, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Fais cette prière avec assurance. Dis, mon Dieu subviendra à tous mes besoins. Prends la position qui te convient. Moi, je vais dire d'être debout. Mais je sais qu'il y a des personnes qui veulent même être à genoux. Si vous êtes poussé par l'esprit d'être à genoux, c'est le moment. Demandez à Dieu tous vos besoins, que tous vos besoins puissent être réalisés maintenant. Est-ce qu'on peut monter en prière? Montez en prière au nom de Jésus.
Non, je vais t'entendre de prier. C'est une prière de confession. Tu n'es pas en train de demander pardon. Tu es en train de confesser que tous tes besoins. Tous tes besoins. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends la dimension? Tous tes besoins, tous tes besoins. Ah, Dieu te dit qu'il y a tous tes besoins. Dieu va réaliser tout ce que tu as besoin. Moralement, spirituellement, physiquement, matériellement. C'est dans sa richesse. Yes. Tous tes besoins. Serment, Dieu te dit tous tes besoins. Maman Kala, tous tes besoins. Maman dit tous tes besoins. Tous vos besoins. Maman Gisèle, tous tes besoins. Cher Anna, tous tes besoins. Cher Anthony, tous tes besoins. Cher Shekinah, cher Samuel, tous tes besoins. Le Père Amand, tous tes besoins. Mathias, tous tes besoins. Tous vos besoins. Oh, yes. Yes. Tous mes besoins, c'est bon. C'est bon, le nom de Dieu. C'est la fin du travail. Au niveau de la finance. Tous les besoins. Tous les besoins. La personne qui a un crédit, c'est toi, éternel des armées. Tu deviens le dernier, parce que toi qui as le crédit infini, mais que tu as ce crédit infini, mais que tu es ta vie.
l'assemblée, nous allons prier pour la dépression. Nous allons demander que tous ceux qui sont déprimés montent encore ce piano. Comme quand David est en train de jouer, les esprits partis. Comme David est en train de prier, de jouer, les esprits partis. Dans cette génération, il y a fortement l'esprit de la dépression. Et même chez les adultes, quand nous regardons les factures, nous regardons notre vie, il y a une forme de dépression. Ici, nous donnons pour la prière. On va se lever à prier toute l'assemblée. Les mains levées, nous allons monter contre la dépression. Nous allons demander que Christ puisse rassurer, transformer, sauver ceux qui ont déprimé. Que la dépression se termine.
L'agneau est souverain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regarde ton voisin. Regarde ce qu'elle a. Je sais la joie fait lui un grand sourire. Le plus beau sourire que tu peux lui faire. Le plus beau, magnifique sourire. Moi, tant que je n'ai pas vu le grand sourire de Serge Kenya, Serge Kenya, il grand sourire. Ah, j'attends le sourire de Yachik, là-bas derrière. Ah, ça c'est très bien. Amen.